Alors, salut à tous, donc on est lundi matin, il est à peu près 11h, 11h30, on prend un petit déj avec Malek Akhmis. Tout à fait, Akhmis. Malek, toi tu es acteur et comédien. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Tout à fait. Et tu fais les deux, donc tu fais à la fois, tu as fait du théâtre et tu fais aussi t'es acteur au cinéma. Je dis le théâtre c'est la base. Ouais. J'ai commencé par le théâtre parce que je suis issu du théâtre. Et l'idée était venue parce que la fac où j'étais, il organisait chacun, elle organise même actuellement un festival international du théâtre universitaire. Là où ici à Casablanca. Et c'est l'idée est venue de là. Comment dire, j'étais piqué par le syndrome, la pierre du théâtre. Et voilà, c'est l'idée est venue là pour me dire voilà. C'est ça, l'idée me trottait depuis longtemps, mais je dis c'est ma passion et je vais faire ça. L'acteur étranger que tu détestes? Ah non, je déteste personne, franchement. Après avoir obtenu ma maîtrise, je suis parti en France pour faire un troisième cycle. Et puis d'un coup, je me suis dit non, je vais faire une école de théâtre. Et voilà. Tu as fait tes études en France, c'est ça? Ouais, j'ai fait mes études en France, ouais. Cours de comédie ou Non, de comédie. Ouais. De comédie. C'était quoi, pour Florent Non, c'est T'as du soleil de Mouchkine. Avec le temps, par contre, sinon je suis maladroit, c'est pas grave. Ça fait un peu d'ambiance aussi. Ouais, c'est pas grave. C'est bon. Il a fait une D-Word. Voilà. C'est pas moi qui l'ai fait. D'accord, après t'es revenu au Maroc et t'as commencé. Non, je suis resté en France. T'as fait des castings? Ah oui, je fais des castings, je joue avec des compagnies. Et puis, comme on dit, un proverbe arabe qui dit Al-Brani Agoutul Bled. C'est-à-dire, je le traduis. C'est-à-dire, c'est que, tu sais, quand tu es un étranger, quand tu as vécu comme je suis né dans un pays où j'ai vécu à un certain âge, et quand tu vas à l'étranger, il y a toujours la nostalgie du pays qui t'appelle toujours tout le temps. Moi, je suis resté 14 ans en France, et à un moment donné, je me suis dit, bah écoute, il faut que je revienne. T'es d'origine d'où au début? Paris. T'es d'origine Paris? Non, originaire de Bretagne en fait. Ah, t'es un breton alors. Ouais, ok, vive la Bretagne. Ici au Maroc, à Casablanca, il n'y a pas trop de... Non, il n'y a pas trop de théâtre. Malheureusement, c'est un déclin, mais déclin terrible. Que le théâtre. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup plus? Oui, avant ça fait beaucoup plus avec Taïeb Sederi, qui a donné plus de punch à un moment donné au théâtre. Maintenant, c'est le déclin, je veux dire, c'est la dégringolade. Mais le problème, c'est que il faut avoir une volonté politique que ça. Mais j'aimerais bien que cette volonté politique soit au théâtre. Pourquoi? Par exemple, l'audiovisuel. L'audiovisuel, à un moment donné, au Maroc, le Maroc produisait un film par an. Maintenant, c'est 16-17 films par an. Et ça, c'est une volonté politique. Et ça, moi, je trouve très très bien. Là, nous, tout le monde gagne aussi, que l'artiste, que l'État aussi. Parce que, pourquoi l'État? Parce que on fait connaître le Maroc dans d'autres pays, que le film marocain aussi soit sélectionné dans des festivals prestigieux. Et ça, c'est bien. Mais j'aimerais bien que ça se pratique aussi pour le théâtre. Parce que moi je dis le théâtre c'est la base, parce que je suis issu du théâtre et je sais ce que ça veut dire, tout simplement. J'espère que ça va, parce que il n'y a pas une vie culturelle comme en France. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Il ne faut pas, parce que le deuxième budget en France est à la culture, mais ici c'est le dernier budget, c'est la culture. Si tu étais une femme célèbre, tu saurais? Ah ouais, une femme célèbre, je saurais. Je te dis pas. Non, je te dis pas. Franchement, je te dis pas. Le cinéma, c'était aussi un rêve, ou c'était à force de jouer au théâtre, t'avais envie de jouer d'autres choses Non, d'explorer aussi d'autres horizons, d'explorer aussi le cinéma et rester pas à... Parce que j'adore aussi, je suis un peu curieux, je suis trop curieux aussi. Parce que rester dans un seul registre, c'est frustrant. Alors je me suis dit, il faut aussi connaître les autres horizons. J'ai mon premier rôle au cinéma,
un rôle dans le film de Hassan Benjelloun, La Chambre Noire. C'est un sujet, c'est un film qui traite un sujet crucial dans le champ politique marocain, c'est-à-dire les années de plomb. Les années de plomb, c'est-à-dire les années où Hassan II a gouverné, c'est les années où il y avait beaucoup de gens qui étaient emprisonnés, beaucoup de gens, des prisonniers politiques et tout. On parlait de cette période. C'est eux qui l'ont voulu. Comment? C'est eux qui l'ont voulu. Qui, eux? Les gens prisonniers. Non, c'est pas... Si, c'est eux qui voulaient prendre la place du roi Hassan II. Non, si on va... c'est un petit politique, j'aime pas la politique, si on parle un petit peu... Ça va être une longue discussion. Ouais, ça c'est une longue discussion, tu vois ce que je veux dire. Et nous, on est un petit peu artistique, alors bon, on parlera ça après, il n'y a pas de problème. C'est un sujet délicat, ce qui fait que le film a bien marché ici. Oui, bien sûr, le film a... Oui, et... Tout à fait, parce que c'est la première fois qu'on parle d'une période un petit peu, je veux dire, chaotique, ou d'une période noire de l'histoire du Maroc, que les gens aussi ont droit de connaître la vérité, de savoir ce qui se passe dans l'histoire du Maroc, et aussi d'oublier cette page noire et d'ouvrir une nouvelle page. As-tu déjà eu l'envie de mettre une baffe à un membre de l'équipe pour le tournage d'un film? Ah oui, oula. Il y a des gens qui se la pètent plus haut que leur cul. Il y a des bêcheuses. T'as envie de les mettre des baffes, mais je te dis pas. Non mais c'est vrai, ouais. Oui, en fait, t'as enchaîné avec pas mal de films. Ouais. J'ai même lu, effectivement, dans l'excellent article, que t'as monté les marques du festival de Cannes. Tout à fait, oui. Avec donc le film, attends que je retrouve... La source des femmes de Radou Miailiano. Voilà. Alors qu'est-ce que l'impression de monter les marches de Cannes, parce que c'est quand même quand tu es acteur, c'est un mythe aussi un peu de monter les marches. Et c'est toujours un rêve en plus. Ouais. C'était un rêve de monter les marches de Cannes et c'était une aubaine pour moi de monter ces marches parce que je dis le moment c'était féerique, magique. C'était waouh! Là, tu tournes au Maroc, tu tournes en France, tu tournes aussi à l'international. Toi, tes envies pour la Suisse, c'est de faire quoi? Tu as envie d'aller vers un genre plutôt qu'un autre, vers la comédie, vers l'action Je vais te répondre tout de suite. Non, mais c'est pas. Oui, non, mais c'est pas. Moi, un comédien doit être caméléon, tout simplement. Jouer tous les rôles, parce que pourquoi? Notre métier, c'est quoi? Mon métier, c'est quoi? C'est pas interpréter le rôle parce que tu l'interprètes, c'est vivre mes rôles. Et j'adore explorer tous les registres. Et j'ai de la chance, moi je dis, j'ai de la chance, alhamdoulilah, comme on dit, louange à Dieu, j'ai de la chance de ne pas me cataloguer ou me mettre dans une case d'un certain registre ou certain rôle, ça veut dire le méchant, le méchant, non, j'aimerais bien explorer, j'ai cette aubaine que les réalisateurs m'ont donné j'ai joué un travelot, j'ai joué un méchant, j'ai joué un gentil, j'ai joué un psychopathe, et ça moi, tu sais, je prends mon pied, quand je suis devant la caméra, je te jure, et je le dis, je le redis, waouh, je prends mon pied, je prends mon plaisir. C'est comme avoir un rendez-vous galant avec une belle fille, tu es là, et la caméra est devant toi, tu la regardes. Et tant que tu es généreux avec la caméra, elle est généreuse avec toi. Mais c'est vrai, en plus, tu es là et... Ouf. Ça m'arrive pendant des tournages que je pète les plans. C'est pas que je pète les plans dans le sens... c'est pas péjoratif, mais dans le sens un petit peu... de la rigolade, voilà. Et je fais des trucs un petit peu fous. J'aurais maquillé la caméra, mais là... Surtout quand dans le truc de costume et tout, on change et tout, on se change et tout, on fait ça. Je vis de mon métier, mais c'est difficile, je dis je le redis, faut pas aussi, c'est difficile de vivre de son métier, tout simplement parce que, tu sais, tu es là dans l'attente de t'embaucher, de t'appeler pour jouer, pour interpréter ou vivre un rôle. C'est pas évident. Alors je fais pas que je vais de l'acting. J'aime faire de la traduction aussi, arabe, français, arabe. Je fais de la voix off. Ouais. Et aussi je... doublage, ce genre de choses aussi. Tout à fait. Et je fais aussi du coaching aussi, dans les films et tout. Je fais du coaching aussi. J'adore faire. Et j'anime aussi, j'aimerais bien animer une émission de télé. Ouais. Si tu étais un diva, tu serais un .com ou un .fr?
Ben, les deux. Les deux. Pourquoi les deux? Parce que pour aussi explorer, aussi rencontrer l'autre et savoir ce qu'il a, ça, parce que c'est instructif, c'est tu sais, comme on dit, un proverbe marocain qui dit une seule main n'applaudit pas, mais deux mains applaudissent. Ouais, l'actualité, c'est une tournée avec une pièce de théâtre. C'est un peu particulier. Donc, pourquoi particulier cette pièce de théâtre? C'est un projet avec une compagnie française qui s'appelle La Fédération. C'est avec... Oh là là, j'ai un trou de mémoire pour le mettre en français. Oui. Excuse-moi Philippe, j'ai oublié ton nom de famille. Mais je l'aurai, ne t'inquiète pas. C'est Philippe Delègue. Tu vois, t'es venu au Dieu. C'est Delègue, c'est ça. Philippe Delègue, c'est un type que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent. Il écrit aussi du théâtre. Il est prof à l'ENSAT de Lyon. C'est l'école nationale du théâtre. Il avait une compagnie, il était en permanence à Valence ou à Valenciennes, à côté de Lyon. Les deux existent, Valence. Valence, c'est à côté de Valence, voilà, très bien. Parce que je ne connais pas la géographie un peu beaucoup de la France. Je ne suis pas très bon non plus sur la géographie. Ouais, non, c'est ça. Et ça, c'est une des œuvres à 4 thèmes. Politique, amour, la mort et le désir d'ailleurs. Il y a 4 pièces de 20 minutes écrites par 4 auteurs maghrébins, à savoir Fouad Aloui, qui est marocain, et Youssef Fadel, qui est aussi marocain. Fouad Aloui, c'est un philosophe, c'est un écrivain qui a beaucoup, il faut voir, il écrit des romans magnifiques. Et Youssef Fadel, c'est un scénariste, qui écrit aussi des pièces de théâtre, qui est aussi c'est un écrivain aussi. Et 2 Algériens, à savoir Hajar et Mustapha Foudel. Et ces 4 pièces, c'est pour adresser à des adolescents. Et on le joue dans des lycées. Ah oui, c'est de 20 minutes. On est 6 comédiens, cosmopolites, marocains, algériens, français, tunisiens, c'est un petit peu, tu vois, c'est tissé. J'aime pas le me mélanger parce que c'est un peu, mais c'est tissage de civilisation, de mœurs et de traditions. Et tu vas tourner un petit peu partout en France? Oui, dans les lycées. 2 pièces se jouent en classe et 2 pièces se jouent dans la cour. Et à la fin de chaque pièce, il y a un débat. On a joué, comme j'avais dit, on a joué une petite tournée, on a joué à Alès, on a fait une semaine là-bas, et on a joué aussi dans le Jura. On va jouer aussi au Maroc du 24 au 30 octobre à Agadir. Et puis il y a un projet en Algérie aussi, j'espère qu'il va se réaliser parce que j'ai jamais été en Algérie pour rencontrer les gens. Et puis on a une tournée en 2012, c'est déjà instauré et tout. Voilà, je commence. On a une tournée 12, surtout au sud de la France. De la France, j'adore ça. De la France, c'est l'accent marseillais. Et donc les jeunes Français vont bientôt pouvoir retrouver Malek dans leur lycée. Oui, tout à fait. Ils pourront, j'espère qu'ils verront cette vidéo, comme ça ils pourront aussi te découvrir avant et dire ah il va venir dans mon lycée, génial. As-tu déjà shooté dans un champ? Ah non. Ah non, ça non. Shooter non, mais frapper avec ma chaîne, mais shooter non. Oh quand même. On n'est pas. Oh. Pas des sauvages. Non, pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. Une petite question que je pose à tous les artistes que je rencontre, qui n'a rien à voir avec le reste, mais c'est voilà, une petite question. Quel est ton mot préféré qui commence par la lettre D? Waouh. Non, c'est W ça. D. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est D. Défi. Défi. C'est bien ça. Ah, défi. Défi, ça veut dire défi, tu veux dire challenge ou beaucoup de Ouais, non, c'est pas défi, c'est pas beaucoup de filles, non. On va pas se monter, non. C'est défi, c'est challenge. On veut de la positivité. Bah, Malek, en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, je t'en prie, tu es plaisir pour moi, pas de problème. Et on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bah, vous aussi. Je vous dire une chose aussi, c'est... Ils ont des t-shirts magnifiques. J'espère qu'ils vont me donner un. Ben, j'espère. Regardez-moi ça. D'un rouge éclatant. Le rouge et le noir, voilà. Le rouge. Ok. Mais écoutez,
Merci beaucoup et puis bonne continuation. Et bonne chance à toutes et à tous. Au revoir.